Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager la stratégie à suivre pour la fête des mères. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo pour vous parler des top produits qui marchent le mieux à cette période-là. Maintenant, on passe à la partie stratégie et comment faire pour avoir de grosses perfs à ce moment clé de l'année sur Pinterest. L'année dernière, on a généré plus de 200 000 € sur uniquement 3 boutiques et on a fait de même là pour la Saint-Valentin, un événement assez similaire parce qu'on se positionne sur des mots-clés vraiment au sujet des cadeaux. Et qu'est-ce que ça a donné vraiment en termes de résultats? Pour vous partager des résultats concrets sur un moment similaire. Donc ici, entre du coup le 21 janvier, c'est à peu près à ce moment-là où on a lancé les campagnes Saint-Valentin, et le 14 février 2024, ça a donné quoi? On a dépensé quasiment 9 000 €, 8,24 de retour sur investissement et 73 000 € de générés, voire même un peu plus, quasiment 74 000 € de générés, donc des perfs de dingue. Ça a donné quoi en termes de spend? Du coup, on a lancé différentes campagnes à ce moment-là, début janvier. Il y a un historique avant de compte où on était sur un compte qui était quand même un minimum chaud. Et après, en se rapprochant de l'événement phare, ce qui s'est passé, c'est qu'on a drastiquement augmenté les budgets parce que les volumes de recherche augmentent fortement. Et qu'est-ce que ça donne en termes de volume de recherche? Donc là, je suis sur Pinterest Trends. J'ai tapé le mot-clé cadeau fête des mères. Et là, début mai, les pics commencent à être intéressants à partir vraiment du 9 mai, à peu près du coup au moment où cette vidéo va sortir. J'anticipe même des pics un peu plus tôt cette année, parce que l'année dernière, c'était début juin la fête des mères, et cette année, c'est le 26 mai. Donc dès le début du mois de mai, il y aura des volumes de recherche un peu plus importants. Donc on risque d'être typiquement à 37% par rapport au pic à cette période-là, au moment où la vidéo va sortir. Donc si vous n'avez pas lancé de stratégie fête des mères, c'est vraiment le meilleur timing, et ne tardez pas trop parce que les personnes souvent recherchent un peu plus en amont sur Pinterest que sur d'autres plateformes. Donc il faut être présent dès maintenant pour maximiser cette période-là. Parce que oui, Pinterest finalement c'est l'une des plateformes où il y a le plus de volume de recherche concernant les idées cadeaux. Les personnes viennent clairement sur Pinterest pour ça. On ne sait pas sur quel type de cadeau partir et on vient sur Pinterest pour chercher de l'inspiration et trouver justement le meilleur cadeau pour cet événement. Et qu'est-ce que ça donne en type de cadeau? Il y en a plusieurs types. Donc je vous laisse analyser et faire pause sur cette vidéo pour regarder un peu plus en détail. Mais globalement, tout ce qui touche à des cadeaux un peu plus sentimentaux, typiquement pour la fête des mères, ça match parfaitement. Tout ce qui est bijoux personnalisés, etc. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ça fonctionne super bien. Après, on a les expériences et les choses que les personnes justement demandent. Et là-dessous, ça crée des sous-catégories. Et tout ça, vous pouvez l'analyser dans Pinterest Trends. Donc là, c'est les stats pour le marché français. Après, il n'y a pas que le marché français qui fonctionne, loin de là. Sur Pinterest, même les marchés européens de manière générale sont vraiment sous-cotés. Il y a très peu de concurrence là-dessus. Donc si vous souhaitez vous positionner, c'est le meilleur moment, mais il faut encore une fois pas trop tarder. Maintenant, quelle stratégie suivre et quel type de campagne lancer? Donc pour vous partager un peu plus d'insight sur ce compte, on a différentes campagnes. On est sur du scaling qui est un peu plus horizontal avec de la duplication. On va chercher différentes poches d'audience, différentes typologies de mots-clés sur des campagnes d'acquisition, certaines de retargeting, certaines d'engagement. Donc le but, c'est de vous partager quel type de campagne il faut lancer à cette période spécifique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de campagnes. Sur un compte similaire sur Facebook, on pourrait avoir justement 3-4 campagnes maximum. Non, sur Pinterest, il y en a une bonne quinzaine avec des budgets quotidiens différents, même sur certaines campagnes, des budgets plus limités, où on va faire des campagnes bien spécifiques pour faire de l'ultra-segmentation et ultra-personnalisation. Et ça, c'est très important sur Pinterest. Donc là, je vais partir sur un compte vierge. Déjà, la première étape, avant de passer sur la partie publicité, ce qui est intéressant, c'est de créer quelques tableaux reliés à la fête des mères, pour que les personnes qui cliquent sur votre profil, ils identifient directement qu'il y a cet événement-là et que vous faites des offres en particulier. S'il y a des nouveaux produits, des cadeaux que vous ajoutez en supplément dans la livraison, etc., c'est intéressant de le mettre sur un tableau spécifique pour vraiment créer un univers autour de la fête des mères pour cette occasion. Et ça, c'est très important parce que sur Pinterest, les personnes s'inspirent et ça passe par de l'inspiration sur votre compte Pinterest directement. Donc ça, c'est la première étape, donc justement de créer un minimum d'images de marque au sujet de la fête des mères sur votre compte Pinterest. Et puis après, en termes de type de campagne à lancer, donc encore une fois, vous cliquez sur le logo de Pinterest ici et après, créer une campagne. Donc on a différentes typologies de campagnes à lancer à cette occasion. Mais en fait, on va se focus surtout sur les campagnes de mots-clés. On va se concentrer sur les personnes qui sont en intention d'achat et qui cherchent justement le bon cadeau. Ces personnes-là, généralement, elles tapent des mots-clés du style idée cadeau, quel cadeau choisir, etc. Et c'est ces mots-clés-là qui sont les plus performants, surtout sur la fin de cycle, sur la fin de période, quand on s'approche de la date de la fête des mères. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, en termes de campagne, on va se focus sur du bas de funnel. Ce qu'on veut, c'est pas ratisser une audience super large, surtout que là, on est début mai. Ça va arriver super vite, la fête des mères, donc il faut vraiment l'anticiper. Donc, sur cette partie-là, lancer des campagnes directement en conversion. Donc, il y a un focus à avoir sur ces campagnes-là uniquement. On ne va pas s'amuser à faire de l'intérêt si on est sur la fin de cycle.
Une fois que c'est fait, du coup, il y a deux types de campagnes à lancer. Les campagnes d'acquisition au niveau des mots-clés. Donc là-dessus, on va se spécifier sur des mots-clés très précis comme je l'ai partagé juste avant. Donc pour ce faire, vous cliquez sur campagne de conversion ici. Et derrière, on va mettre un budget global. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, on a des coûts publicitaires qui sont faibles, très peu de concurrence. Donc, pour 2 € maximum à cette période, vous allez toucher 1000 personnes. Donc je vous invite à démarrer sur des budgets plutôt faibles pour valider que ça fonctionne et valider que votre produit matche bien et que vous commencez à avoir de l'attraction. Et dès que vous commencez à avoir un semblant de traction, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à scaler de manière assez agressive sur ces périodes-là parce que c'est les périodes justement où il y a des volumes de recherche très importants et ça fait clairement une courbe exponentielle. Donc il faut vraiment suivre en termes de spend. Donc ça, c'est la première variable. Qu'est-ce que ça veut dire petit budget? Là, tout dépend de votre spend au démarrage. Et après, une fois que vous avez sélectionné votre budget, vous pouvez cliquer sur continuer directement. Après, on passe à la section suivante. Donc là, on va cliquer sur trouver de nouveaux clients et c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner les campagnes de mots-clés. Donc là, on clique sur ajouter des mots-clés et là, du coup, on va pouvoir mettre une liste de mots-clés. Donc idée cadeau, fête des mères et après, vous pouvez mettre votre thématique. Et quelque chose qui est très important sur Pinterest, c'est que tous les mots-clés autour des idées cadeaux personnalisées, ça fonctionne super bien. Au plus on est sur cette notion de personnalisation à cette période-là, au mieux ça performe. Du coup, il y a des volumes de recherche très importants sur cet angle-là, personnalisation. Donc là, je vous invite à en ajouter une bonne flopée et à faire de la segmentation. Créer différentes campagnes en fonction des angles marketing que vous allez utiliser. Donc pour ce faire, vous pouvez sélectionner différents mots-clés là et créer plusieurs groupes d'annonces. Donc là, vous pouvez les dupliquer, tac. Et derrière, ajouter des autres mots-clés là. Donc il y a vraiment un pôle mots-clés à aller chercher. Vous pouvez faire des campagnes par centre d'intérêt, mais les mots-clés sont plus performants à cette période-là quand on se cantonne justement à des mots-clés autour des idées cadeaux faites des mères. Après, en termes de données démographiques, etc., je vous invite à rester large, juste sélectionner la langue française si vous êtes en France, pour pas cibler les étrangers qui sont en France typiquement. Ça, c'est important. Donc pour ce faire, vous cliquez sur français ici, et derrière, on passe à la section suivante. Donc là, on optimise toujours au clic sortant. Enchère automatique, là, on veut vraiment que ça dépense. On ne part pas sur du CPA manuel à cette période-là. Parce que si vous ne dépensez pas sur les premiers jours et qu'on est sur des volumes de recherche importants, à ce niveau-là, vous allez perdre pas mal d'argent. Donc ça, c'est vraiment à éviter. On part sur de l'automatique pour être sûr de bien dépenser du budget et que derrière, l'algorithme chauffe le plus rapidement possible. Et derrière, on va sélectionner des épingles. Donc là, entre 2 et 4 épingles par groupe d'annonces. Je vous invite vraiment à tester différents formats et différents angles. Et les angles marketing et les formats, au plus vous allez être variés, au mieux ce sera. Donc je vous invite à en tester un maximum à cette période. Donc ça, c'était pour les campagnes de mots-clés en acquisition. Si vous faites déjà de la publicité sur Pinterest, créez des campagnes d'engagement. On va recibler les personnes qui ont déjà interagi avec les épingles. Ça, c'est super important. Pour ce faire, vous allez créer une liste d'audience qui se trouve juste ici dans professionnel ici, audience. Et là, vous allez pouvoir créer des campagnes d'engagement. Donc, vous cliquez sur créer une audience. Et ça, c'est super important de recibler les personnes qui ont déjà interagi avec des épingles dans le passé. Pareil, vous avez également des listes de clients que vous pouvez importer. Si vous faites de la publicité sur d'autres vecteurs de trafic, vous avez une base de clients où vous souhaitez pousser des offres, la liste client, c'est parfait. Et après, au niveau des visiteurs du site web, il y a deux segmentations à faire. Au niveau des visiteurs classiques, donc vous pouvez faire de la segmentation au niveau du retargeting en reciblant les personnes qui ont vu telle ou telle page spécifique. Nous, ce qu'on aime bien faire typiquement, c'est que si une personne a vu en acquisition une page advertoriale, on va la recibler sur une page produit directement pour finaliser l'achat. Mais ça, après, c'est du cas par cas en fonction des pages de votre site. Et après, une audience qui est importante, c'est l'audience ajout au panier. Donc, c'est les personnes les plus engagées, celles-ci, les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. C'est une audience qui est souvent très à même justement de très bien convertir. Donc là, partez sur des petits budgets, mais c'est un type d'audience qui performe super bien. Donc pour résumer, il faut partir sur des campagnes batch funnel, des campagnes ciblées autour des mots-clés faites des mères. Et derrière, si vous avez du trafic passé et également de l'historique sur votre compte Pinterest, il ne faut pas hésiter à créer toutes ces campagnes de reciblage pour que les personnes puissent acheter à ce moment clé de l'année et à un moment qui performe super bien. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me poser en commentaire toutes vos questions. Si vous avez des questions par rapport à Pinterest, je vous mets également le lien de la méthode BPO. C'est la méthode qu'on utilise pour générer plus de 3 000 € par jour. Et cette méthode-là, ce qui est intéressant, c'est que je détaille une étude de cas concrète de la phase de testing à la partie scaling. Donc tout ça, écran partagé. Tous les liens se trouvent en description. Et sur ce, je vous souhaite un bon lancement des campagnes faites des mères parce que comme vous l'avez vu, il y a vraiment de gros résultats et de gros chiffres à aller chercher.